Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro, un numéro spécial de votre émission Contre nous soit dit. Vous avez certainement l'habitude de nous suivre, vous savez que c'est une émission spéciale où nous prenons des acteurs majeurs d'actualité dans notre pays, on les met sur la table et nous tentons de leur poser des questions sur l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous ai présenté des excuses parce que ça fait quoi, 2 semaines à peu près que je vous avais annoncé une émission spéciale avec le porte-parole du M23, ce mouvement qui est donc en guerre contre le gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'est de notre pays. Eh bien aujourd'hui, on va tenter finalement de pouvoir organiser cette interview avec le porte-parole du mouvement des M23. C'est donc un grand privilège et un grand plaisir pour nous de les avoir. On parlera de ce mouvement. Pourquoi ont-ils décidé de reprendre la guerre? Quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec le gouvernement de la République démocratique du Congo? Parce qu'on a appris beaucoup de choses. Il semble qu'ils étaient déjà pour parler avec le président Tshisekedi et que lui n'aurait pas respecté les engagements qui ont été pris. Qu'est-ce qu'ils disent des accords qui ont été signés à Luanda? Parce que là, et Tshisekedi et Kagame auraient convenu d'un cessez-le-feu, on parlera de ça. Et puis d'un tout dernier rapport que Human Rights Watch a publié, un rapport qui accuse le mouvement du M23 de certaines exactions. Alors, le major Willingoma, qui est donc porte-parole du mouvement des M23, est avec nous en direct de Bunagana ou de là où il est. Major Willingoma, bonjour. Major Willingoma, bonjour. Major Willingoma, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole militaire du mouvement des M23 qui a repris les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Mon major, le M23 était un mouvement qui était vaincu depuis 2012-2013. Pourquoi avoir décidé de reprendre les armes dans cette partie du pays? Monsieur, nous n'avons pas décidé de prendre les armes. Nous avons dimanche signé les accords avec le gouvernement congolais le 12 décembre 2013 à Nairobi. Et bien, lorsque Tshisekedi est arrivé encore au pouvoir, nous avons signé des accords avec lui en 2020. Mais ils n'ont jamais respecté, au lieu de respecter les accords dûment signés, ils ont préféré de nous attaquer, en fait de nous museler. Eh bien, nous n'avons que fait répliquer à l'air fait, c'est tout monsieur. Nous n'avons pas répliqué les armes contre la République, mais c'est la mauvaise volonté du gouvernement, puisque nous avons signé les accords, ils ne veulent pas les respecter, ils nous ont attaqués. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire, monsieur, rien que pour nous défendre pour cette cause? Nous avons répliqué à l'air fait, monsieur. Vous dites que vous avez signé les accords avec le gouvernement. J'ai vu également une vidéo, ou plutôt un voice qu'on vous attribue en train de dire que vous étiez en pourparlers avec M. Tshisekedi. Est-ce que vrai que vous avez eu des accords et des pourparlers avec le président Tshisekedi bien avant qu'il arrive au pouvoir et maintenant qu'il est président de la République? Ah oui, monsieur, oui. Et les accords existent, monsieur. Avant qu'il soit le président de la République, on travaillait ensemble, il était l'autre. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mais nous avons fêté, nous. Nous étions tellement ravis déjà, puisqu'on voyait vraiment un social-démocrate au pouvoir. On disait que oui, cet homme doit changer. Donc on avait cette espérance-là, que cet homme a changé des choses. Mais lorsqu'il nous a appelés à Kinshasa, nous avons fait 14 mois, monsieur. Il nous a donné une résidence à Gombe. Nous avons 14 mois de négociations à Kinshasa. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il vous a ramené à Kinshasa. C'est ce que vous voulez dire. Et vous dites que vous étiez en pourparlers avec Tshisekedi bien avant qu'il arrive au pouvoir. Et vous dites que Tshisekedi était M23, il était avec vous? Oui. Donc, mais monsieur, n'est-ce pas, c'était un secret de polichinelle. Lorsqu'on s'est battu contre l'autre gouvernement de Kabila, mais Tshisekedi était pour nous. Il nous parlait, on s'est parlé, il était parmi nous, il était le nôtre. Et quand il arrive au pouvoir et qu'il vous fait venir, vous dites que vous aviez des accords avec lui et que lui, il était M23. Il s'est battu aux côtés de vous contre Kabila quand il n'était pas encore au pouvoir.
Quand il arrive au pouvoir, il vous fait venir. Quels sont les termes de ces accords? Qu'est-ce que Tshisekedi vous a promis concrètement? N'allez pas à l'extrême dire qu'il était M23. Non, je n'ai pas dit ça qu'il était M23. Mais il nous a pris. Voilà les termes qui conviennent, il nous a pris. Il nous soutenait. Mais quand il arrive au pouvoir, il vous fait venir. Quels sont les accords? Qu'est-ce qu'il vous a promis concrètement qu'il n'a pas respecté, M. Tshisekedi? Nous sommes appelés à Kassam, nous appelés à Kassam, nous sommes allés, nous avons fait 14 mois, il nous a donné une résidence combien, et nous sommes attendus sur beaucoup de choses, notamment, nous sommes dit, tous les militaires du M23 vont désormais appartenir au président ils seront à la disposition du président de la République, y compris les politiciens du M23. Nous avons signé ces accords. Eh bien, nous sommes dit encore quoi? Nous sommes dit de FC des éléments qui vont provenir de l'ex-mouvement Bemba et de général Faustin Mounene. Nous avons eu mon major, nous avons eu un problème de liaison. Vous avez dit, un problème de liaison. Si vous pouvez répondre, vous avez dit que vous avez décidé, premièrement, que tous les militaires du M23 appartiendront à Tshisekedi et les hommes politiques, et après? Oui. Après, nous sommes attendus ceci. Nous devons créer une brigade d'intervention. Et cette brigade serait composée de 4 bataillons. Vous me suivez? Oui, on vous suit, mon major. Alors, ok. 23. Et tant qu'ils viendront de FARDC, il y aura un bataillon de l'ex-militaire de MLC qui sont intégrés dans les FARDC. Et un bataillon de général Faustin Mounene. Nous sommes attendus et cette brigade aura pour mission d'aller tuer les ADF. C'est ça que nous sommes dit. Alors, le reste du M23, donc de l'armée nationale congolaise, sont cantonnés. Alors, on vous écoute. Vous avez décidé de créer une brigade qui aura 4 provenances. Vous du M23, les éléments certains éléments de FARDC, certains éléments de Jean-Pierre Bemba avec son MLC et des troupes qui viendront du général Mounene. C'est exactement ça. Exactement. Le reste des troupes seront cantonnés non pas à l'est, puisqu'on nous a accusé que si nous voulons rester à l'est, c'est pour nous allons provoquer un de guerre, on doit aller à l'ouest. On nous a demandé d'aller à 120 km de Kinshasa. Donc, dans un camp militaire qu'on appelle, vous connaissez très bien, il y a 2 camps. Le premier camp qu'on appelle dans Sonangolo, donc ex-FATBL, école de formation d'application de tout le monde. Et il y avait le camp ex-Akan Hardy, camp EBA, donc l'ex-première brigade blindée. Nous avons Zangungu, messieurs. Et nous avons, la vidéo existe. Je dois même vous envoyer cette vidéo où le M23 nous étions à 120 km de Kinshasa dans le camp militaire pour effectuer le camp de cantonnement, messieurs. En bas de Zangungu, dans le Congo central. Dans le Congo central, à 120 km, puisqu'il y avait 2 camps. Il y a le camp qu'on appelle les camps Zangungu, ex-FATBL, école de formation d'application des troupes blindées, et il y avait le camp EBA, l'ancien Hardy, ex-première brigade blindée. La vidéo existe. Je dois vous balancer même la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Tshisekedi qui n'a pas respecté ses accords. Tous les accords que vous avez signés, Tshisekedi vous a roulé, si on peut le dire comme ça. Il nous a même pas roulé, mais il nous... Donc, nous avons entendu rouler. Donc, il a signé des accords, il nous a donné de l'espoir, mais il n'a rien concrétisé comme accord. Il a encore préféré de venir nous attaquer. Voyez vraiment cette malignité-là qui nous inquiète, monsieur. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Donc, la guerre qui reprend aujourd'hui dans l'Est de la République, pour vous, la cause et le responsable de ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Bel et bien. C'est bel et bien lui qui en est les responsables, monsieur. Alors, vous
reprenez la guerre, mon major. Mais qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Parce que là, vous occupez Bunagana, vous avez une grande partie, si pas la totalité, du territoire des Rutshuru. Quelles sont vos exigences et quels sont vos objectifs à l'heure où nous parlons? Mais monsieur, c'est simple à comprendre ce que nous demandons. Tout ce qu'on sur des toits, là, on vous trompe. C'est que les maladies, c'est pas de la vérité. Monsieur, nous avons signé les accords en 2013. Nous avons balancé même ces accords sur des réseaux sociaux. Il y a même ces accords avec ce qui est déjà balancé, même là où les ministres de l'Intérieur signaient. Hein, d'autres certaines histoires on s'est entendu. Il y avait même sur des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que nous réclamons? Mais si c'est simple. Lorsqu'on s'est battu contre Kabila, qu'est-ce qu'on réclamait? On réclamait ce qui se passe aujourd'hui. Les pays étaient mal dirigés. Il y avait des désordres partout, dans tous les secteurs de la vie publique. Au sein de l'armée, il y avait une telle division. Mon frère, vous n'allez pas comprendre. Les militaires n'étaient pas dotés, les militaires étaient affamés. Mais c'est tout ce qu'on réclamait à l'époque de Kabila. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir, mais nous lui avons dit, monsieur, le pays va mal. Ça ne va pas dans ce pays. Qu'est-ce que nous, les M23 réclament? Puisque les gens pensent que nous réclamons le ciel ou quoi. Mais non. Nous disons, mais que cessent les tribalistes en prison. Lorsque nous demandons qu'il y ait quand même un plan de développement pour l'Est, qu'ils puissent se battre contre les sécurités, contre l'Est, qui est intoxiqué par les politiciens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Les tribalistes, les scissions. Donc, à telle enseigne qu'on commence même à manger la chair humaine de quelqu'un à cause de sa morphologie. Parce que c'est un rwandophobe, on dit que nous ne sommes pas des Congolais. Voilà ce qui se passe. C'est les hauts plateaux des minimes, ce qui se passe en Itouche. Mais mon frère, ce sont des choses imaginables qui sont entraînées par ces mêmes politiciens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Mais c'est ça le M23 disent, mais non, tout ça doit cesser. L'épuration ethnique, ça doit cesser. Que nous puissions mettre ensemble autour de et discutons, parlons car le pays va mal. Tous les secteurs, mon frère, rien ne va dans ce pays. Lorsque nos prisonniers commencent même à manger des pots de bananes, les prisonniers meurent de faim, 8 prisonniers, 10 prisonniers, 15 prisonniers meurent de faim comme ça. Les prisons deviennent comme des cas de concentration. Mais ils deviennent extrêmement riches. Mais ça nous inquiète, mais soyons ensemble, restons ensemble, discutons, rien ne va dans ces pays, monsieur. C'est ce qui lève le prix. Pas d'autres histoires, mais... Puisque c'est ce que vous réclamez, quels sont les objectifs? Si Tshisekedi ne vous entend pas, s'il ne respecte pas les accords, vous voulez venir à Kinshasa, vous voulez les déloger, vous allez prendre Goma, vous allez prendre Bukavu. Quels sont les objectifs militaires que vous avez, vous? Présentement, ce que nous disons, nous voulons la paix, nous voulons les dialogues. Ça, problème, même le plan politique, il y a des problèmes. Réponse, il y a des problèmes. Mais je sais que c'est pas ce qui est à l'ouest de la diaspora. Vous ne comprenez pas cela. On dit, ces gens disent n'importe quoi. Mais la réalité est tout autre. Les gens sont massacrés. Mais les gens sont massacrés, sont tués par ces gens qui sont à Kinshasa. Alors, les M23 qui se battent pour une cause noble et juste, ils savent pertinemment bien que les M23 n'a jamais tué un citoyen congolais. Ils le savent. Ce que nous recherchons, qu'on s'asseye autour d'une même table, discutons les problèmes, l'avenir de ces pays. Monsieur, nous ne voulons pas d'autres histoires, qu'on s'asseye autour d'une même table, qu'on puisse parler, messieurs. C'est ce que nous cherchons. On va parler de ces dialogues, mais comment vous répondez quand Tshisekedi, avec qui vous étiez amis, qui vous soutenez, dit aujourd'hui que vous êtes un mouvement terroriste, et puis il dit que le M23 est un mouvement marionnette, derrière vous il y a le Rwanda. Est-ce que vous recevez le soutien militaire en armes et en munitions de la part du Rwanda? Parce que les Congolais, pour la plupart, et à partant du président de la République, ils disent que vous êtes un mouvement terroriste et que vous êtes plutôt une sorte de mouvement marionnette du Rwanda. Monsieur, j'ai toujours dit ça. Donc, concentrer les débats du M23 autour de cette soi-disant agression, des mensonges là qu'on vous trompe du Rwanda, de l'Ouganda. Donc, un bon français, moi j'ai dit toujours là, comme c'est là, depuis longtemps, donc c'est un pays aller, hein. C'est un pays aller, c'est pire et simple. Il n'est pas
résolution de ce qui se passe à l'est de la République. Monsieur, c'est des mensonges. Les M23 n'a jamais été soutenu par les Rwandais. Ils savent là où nous tirons nos armes. Nous nous battons avec les FARDC, ils jettent les armes à pêle-mêle, ils savent. Nous utilisons ces armes, nous ne sommes pas des marionnettes d'un pays. Monsieur, non, mais quand même, nous sommes des marionnettes. Il nous montre les armes estampillées armée rwandaise. Ils disent que vous avez le soutien de l'armée rwandaise, c'est le Rwanda qui est derrière vous. Ils disent que vous êtes un mouvement terroriste. Messieurs, tout ça, ils ont dit ça, c'est ça, ce sont de... Donc, moi je ne peux pas entrer dans ces histoires des ragots. Hein. Moi, vraiment, donc, tout ce qu'ils disent là, c'est tellement indice, c'est tellement incongru. Ils savent parfaitement bien, c'est ce qu'ils le savent, que nous sommes... Ils nous ont identifiés, messieurs. Les militaires du M23 ont été identifiés par les gouvernements congolais à des reprises. Ouganda, les militaires à l'Ouganda. Tshisekedi a identifié les militaires congolais. Nous avons dit toutes les listes. Et nous sommes des Congolais. Tous ceux qui sont des anges, messieurs. Tshisekedi et Paul Kagame étaient récemment à Luanda. Non, posez la question aux gens de l'UDPS. Posez la question. Moi, j'aimerais que tu poses cette question aux gens de l'UDPS. Posez cette question aux gens de l'UDPS. Est-ce que lorsque vous dites cela, est-ce que vous connaissez Willy Ngoma, oui ou non? Est-ce que Willy Ngoma n'était pas au sein de l'UDPS? Posez cette question aux membres de l'UDPS. Vous-même, vous étiez à l'UDPS parce qu'il y a une photo de vous qui circule. Vous êtes ancien membre de l'UDPS? Oui, je suis ancien membre de l'UDPS. J'ai été en Afrique du Sud avec le Tshisekedi de Lévy. Je suis arrivé avec le monsieur Tshisekedi de Lévy à l'est de la République. Donc, les relations UDPS, les relations Tshisekedi MM23 datent de longtemps alors, hein? Mais je dois vous passer d'autres fautes, de parler. Si vous demandez, je vous l'envoie là. J'ai parlé au UDPS. Alors, Tshisekedi et Kagame se sont retrouvés récemment à Luanda. Ils ont parlé d'un certain nombre de choses. Ils ont évoqué notamment les cessez-le-feu. Vous, ça ne vous arrange pas? Pourquoi vous avez rejeté les résolutions de Luanda? Moi, je prends ça sur des médias. Je prends ça sur les médias. C'est vous qui les dites. Messieurs, c'est ce que j'ai dit. Messieurs, le dirigé par le président Bertrand Bisimwa et son vice, le général Sultan Makenga. Il n'y a pas une tierce personne qui peut représenter les M23, messieurs. Donc, les engagements que Tshisekedi prend avec Paul Kagame ne vous engagent pas. Vous n'êtes pas là-bas. Vous m'apprenez cela. Je prends ça sur des médias. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'était non événement pour nous. On ne comprend rien. Donc, on fait que vous attendre, vous écoutez ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez pris ça ou vous avez tiré ça ou encore, je ne sais pas. Ça, comme vous le dites là. Alors, Major Willy Ngoma, vous dites que le M23 n'a jamais tué un seul civil, un seul Congolais. Mais comment répondez-vous à Human Rights Watch qui a publié récemment un rapport très accablant contre vous? On parle d'assassinat de pas moins de 30 personnes, des Congolais, des civils, que votre mouvement aurait massacré. Vous répondez comment au tout dernier rapport de Human Rights Watch contre vous? Surtout les communiqués existent. Il faut lire ces communiqués, j'ai fait sortir moi-même. Les communiqués circulent déjà. Mais c'est regrettable, a dit. C'est regrettable. Tout ce qu'ils disent, ils prennent les informations chez ces extrémistes qui sont là. Donc, il y a quelque chose, il y a une idéologie qui entre les gens. Donc ceux qui, même ces volontaires, n'ont jamais fait des recherches approfondies. Ils n'ont jamais fait de descente sur terrain. Ils disent, ceux qui ont des corrompus leur disent. Donc ceux qui travaillent pour le compte du gouvernement, ces extrémistes-là. Mais en fait, ce qui se passe à l'Est, pourquoi ils ne disent pas ça clairement? Ce qui se passe aussi des minimums. Vous voyez l'éducation de Manuel Watts, ce qu'ils disent là, c'est que c'est pas habituel. Pour les FDR, ils ont ils gardent des mines, de quoi, ils font des commerces, ils savent perturber qu'est-ce que les M23 n'ont jamais tué qui que ce soit. Ils savent, nous ne contrôlons pas les mines. Ils savent ça pertinemment bien. La majorité de nos militaires, mais c'est leurs milliers. C'est là où il y a leurs parents. Comment nos militaires doivent
rapport-là, permettez-moi, ça vraiment, c'est n'importe quoi. Nous demandons, lorsqu'il s'agit du M23, bien de certains groupes de Congolais, notre association, le Manoa Watch, dit des histoires vraiment inimaginables. Donc, ils sont tellement tendancieux, on ne sait pas comprendre. Il faut lire d'abord les communiqués que j'ai fait sortir, vous allez comprendre. J'ai vu les communiqués que j'ai d'ailleurs en face de moi. J'ai les communiqués en face de moi. Je note que vous rejetez en bloc les accusations de Human Rights Watch. Vous dites qu'il existe une sorte de guerre personnelle contre le M23 menée par Human Rights Watch. Vous dites que Human Watch ne fait pas de contre-vérification, ils ne font pas des descentes sur terrain pour recueillir également le point de vue des parties accusées. Vous dites que Human Rights Watch ne réserve pas assez d'espace à ce qui se passe à Beni et dans les hauts plateaux de Minembwe, où les civils sont attaqués par rapport à leur appartenance ethnique. Vous dites que le M23 ne s'intéresse pas non plus à ce qui se passe avec les FDLR qui occupent des carrés miniers et qui font même payer les taxes. Vous dites quoi? Il y a un acharnement de Human Rights Watch contre vous, M23? Oui, il y a l'acharnement, mais c'est pas le contraire de l'acharnement. Il y a l'acharnement. Ce qu'ils disent là, c'est une façon qu'ils sont. Même j'ai maté. Et là, même les filles. Dans les populations, comment est-ce que la population mange des enfants ici, des enfants des hommes qui sont dans ces contrées, monsieur. J'ai publié une photo des enfants des non-militaires qui sont ici. Inimaginable, on ne peut pas comprendre ça, donc c'est de l'acharnement, mais c'est pire et simple. C'est de l'acharnement de Human Rights Watch contre le M23. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Aujourd'hui, c'est donc un numéro spécial. Et au bout du téléphone, nous avons le major Willy Ngoma, qui est porte-parole militaire du mouvement du M23. Ce mouvement qui est donc en train de faire à ce moment ici la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous suivez donc en direct leurs revendications. Mon major, on va vous libérer parce qu'on est pratiquement sur le point de se terminer. On retient quoi? Que vous n'avez que répondu à une sorte de roublardise de M. Tshisekedi qui a signé des accords avec vous qui n'a pas respecté. Et tout ce que vous attendez, c'est que vous puissiez vous mettre sur la même table pour discuter. Oui, discuter pour tout ce qui se passe dans notre République. Nous serons tellement contents. Nous voulons la paix. Nous voulons le développement de ce pays. Nous sommes les fils de ce pays. Eh bien, lorsque nous étions avec Tshisekedi le père, que c'est tout ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas passer. Puisque vraiment, il y a de l'amateurisme même au sommet de l'État, monsieur. Comme on doit s'asseoir, on doit se parler de certaines vérités entre nous. On se connaît. On ne peut pas dire que non, nous sommes des marionnettes, nous sommes comme... Le vrai problème, nous devons nous asseoir. Tous les Congolais, nous devons nous asseoir et discuter. Pour l'avenir de notre pays, ça vaut la peine, monsieur. Mais vous étiez à Nairobi. Moi, je parlais avec une autre frange de M23, notamment M. Runiga, qui est également un de vos compagnons de lutte. Ils ne comprennent pas, alors que vous pouvez poursuivre le processus de Nairobi, vous avez décidé de claquer la porte et de reprendre les armes. Donc là, c'est là, en sociologie, on dit la dualité devient dualisme dans certaines histoires. Donc il ne faut pas mélanger des histoires, monsieur. Pas mélanger des histoires. Le M23 est dirigé par Bertrand Bisimon et son vice, le général Sultan Makenga. Pas une personne d'autre, monsieur. Et donc je suis le porte-parole militaire. Donc le secrétaire, Benjamin Bonipa. Nous étions à Nairobi, mais c'est ce qui s'est passé à Nairobi. Ils sont venus nous attaquer le même jour pour nous accuser encore de l'autre côté de Nairobi pour nous dire que non, ils ne peuvent pas causer avec nous. Vous savez ce qui s'est passé, monsieur. Nous étions tellement disposés de causer, mais vous avez vu les communiqués même du gouvernement. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas causer avec nous puisque nous avons repris la guerre. Alors que ce sont eux qui sont venus nous attaquer le même jour, monsieur. À grande pompe, ils ont appelé même les journalistes pour venir nous attaquer, pour dire que non, c'est le M23 qui a recommencé la guerre. Alors que ce sont eux qui ils n'ont pas la volonté de chercher, monsieur. S'ils avaient la volonté de chercher la paix, la première des choses, nous avons signé les
c'est le pays libéral. Nous avons signé ça le 1er avril 2022. Mais ils viennent attaquer, nous répliquons à leur fait. S'ils veulent la paix, ils doivent commencer à signer les cessez-le-feu. Ils ne doivent pas venir nous attaquer. Et qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, monsieur. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous réclamons, monsieur. Donc les engagements de Rouniga, les accords que Rouniga prendra, ça ne vous engage pas. Cette branche-là des M23 Rouniga, ce n'est pas vous donc. Il y a un qui est dirigé par le président Simon Sultan Makenga et dont je suis le porte-parole. Et dont Benjamin Monipa est le secrétaire exécutif. Donc, notre histoire, il faut demander à M. Rouniga. Je pense que c'est un responsable, il doit vous expliquer ce qu'il fait. Je tenterai de la voir. On va terminer, mon major. Entre-temps, le Congo a adhéré aux États de l'Afrique de l'Est. On vous a demandé de déposer les armes. Au cas contraire, une force régionale des pays de la sous-région viendra pour vous attaquer et pour vous déloger. Comment vous appréhendez? Est-ce que vous allez faire la guerre contre les pays de la sous-région regroupés autour des pays de l'Afrique de l'Est? Mais c'est ce que nous voulons, c'est la paix. Tous ces gens-là qui viendront, comme vous dites là, ils savent d'une manière qu'ils doivent signer les accords. Nous avons les accords qui m'ont signé, nous avons signé les accords à Nairobi en 2013 et nous avons signé les accords à Kinshasa avec M. Tshisekedi. Donc, nous, la paix et nous appelons, c'est une question que le gouvernement soit un interlocuteur approprié, de respecter ses arguments, mais tout va bien, monsieur. Je n'ai pas compris, mon major. Vous dites quoi? Vous voulez la paix, mais cette force-là, si elle vient, est-ce que vous allez vous battre contre la force des armées de l'Afrique de l'Est sur le terrain? Nous ne voulons pas se battre contre qui que ce soit. Nous voulons la paix. Nous sommes des Congolais. Nous réclamons ce qui ne va pas dans notre pays. Eh bien, s'ils viendront, moi je pense qu'ils viendront chercher ceux qui tuent les Congolais, ceux qui massacrent les Congolais, mais pas ceux qui parlent pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de nos enfants, pour notre avenir. Moi je pense pas qu'ils viendront encore nous attaquer, ils viendront attaquer ceux qui tuent, ceux qui massacrent la population congolaise. Ils savent pertinemment qu'ils font cela. Et M23 n'a jamais fait cela, messieurs. Qui massacre les populations alors? Parce qu'on vous peint comme des gens qui sont sans froid, qui tuent les gens. Vous rejetez, vous dites qu'il y en a d'autres qui massacrent. Vous êtes sur terrain pour vous, dans l'Est de la République. Qui sont responsables de tous les massacres qu'on voit aujourd'hui? Monsieur, le M23 n'a jamais massacré la population. Nous vivons paisiblement avec la population. Mais la population, il faut venir, il faut nous visiter. Il faut inviter les journalistes de venir nous visiter. Il y a les journalistes qui viennent. Mais vous aussi, je vous invite de venir d'abord voir comment est-ce que nous vivons avec des paisibles citoyens. Vous allez comprendre que vous allez aller maintenant au contre-vent de ceux qui vous disent. Donc, tout le monde sont tellement apportés par les vents de ceux qui se disent là, mais la réalité est tout autre sur le terrain. Les M23 n'a jamais massacré la population. Nous ne pouvons jamais fouetter, même égorger la poule. Des paisibles citoyens, nous ne pouvons pas les faire. On n'a jamais volé, on n'a jamais violé. Ils savent ça pertinemment bien. Mais ceux qui tuent la population, ils savent ça, ce sont les ADF. Ce sont les FDLR qui sont aujourd'hui les alliés du gouvernement. Les FARDC vendent les armes à ces ADF qui tuent la population congolaise. C'est ce que nous avons donné depuis 2012, monsieur. Comment les gens nous ont dit? C'est grave. Vous dites que les FARDC sont allés aujourd'hui aux ADF pour tuer les gens? Monsieur, mais lorsqu'ils vendent les armes aux ADF là, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Ils vendent des armes aux ADF. Ils laissent les écouleurs aux ADF. Ce qui se passe là, mais messieurs, soyons quand même sérieux. Lorsque vous vendez des armes aux ADF qui tuent la population, qu'est-ce que nous allons dire, monsieur? Qu'est-ce que nous allons dire? Mais ce ne sont pas les mêmes FARDC qui sont aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes FARDC qui sont aujourd'hui en alliance avec l'armée ougandaise pour attaquer les ADF. Comment vous pouvez les accuser comme ça? Messieurs, il faut lire même les rapports des ONG. Hein. Il faut même interroger la population de ce qui se passe, messieurs. Il faut interroger la population. On sait que nous avons dit les journalistes, il faut faire des contre-investigations. Il faut venir vérifier ce qui se passe sur le terrain, messieurs. Donc, ceux qui tuent la population, ce sont des FDLR.
Ce sont les maïmaï qui tuent la population congolaise. Les M23 n'a jamais fait cela, les Niadoura. Ce sont eux qui font malmener la population, qui prennent des chèvres, de vaches de la population, monsieur. Mais les M23 n'a jamais fait cela, monsieur. Et nous ne pouvons jamais le faire. On ne peut jamais le faire, monsieur. Mon Nous major, sommes des responsables. deux dernières questions pour terminer cette émission. La première, je voudrais quand même que les Congolais vous regardent. On dit que vous êtes un mouvement rwandais, que vous êtes là seulement pour la communauté Banyamulenge, la population un peu qu'on dit être rwandophone. On dit que vous êtes un mouvement pro-agresseur, vous avez le Rwanda derrière vous. Les Congolais qui vous regardent en ce moment ici, vous leur dites quoi, Major Willy Ngoma? Je dis une chose. Je suis d'abord un historien. Honnête. Dans la République. J'ai du mal. Même l'institution congolaise n'est mal interprétée. Donc le Congolais ne veut même pas faire un effort de comprendre même qu'est-ce qui dit notre constitution, notre loi mère dans cette République. Donc il y a une certaine ignorance de ce qui se passe dans ces pays. On ne peut pas comprendre, monsieur. Des intellectuels que nous sommes, nous allons dire des choses vraiment qui nous surpassent parfois, monsieur. Je manque même les mots. Donc, ce que je veux dire à mes frères congolais, surtout de la diaspora et de l'Ouest, puisque je vois beaucoup de commentaires, ce qu'ils disent, la géographie pire et simple. Nous avons étudié tous la géographie en 4e année primaire, 5e primaire. Ils savent parfaitement bien, parmi les 4 grands groupes ethniques qui habitent notre République. Ils savent ça. Ils ont en 4e primaire. Nous avons les Bantous. Nous avons les Nilotiques. Nous avons le Soudanais. Nous avons des Pygmées. On nous a enseigné en primaire, 5e primaire. Même ma fille, en 6e année primaire, elle est là à Bounia. Elle parle bien. Et parmi les Nilotiques que nous avons dans ces pays, la République démocratique du Congo, nous avons les Banyamulenge. Ce sont des Congolais. Nous avons des Kivu. Nous avons les qui sont en. Mais comment les gens ne peuvent pas comprendre de certaines réalités? On trompe des gens, les gens s'emportent dans le vent. Ils ne peuvent même pas comprendre, dire que non, un Niamoulé. Une carte d'identité, bon, je sais pas, on n'a même pas une carte d'identité dans notre pays, on utilise les cartes d'électeurs. On n'a même pas une carte d'identité fiable. Vous avisez une carte à un Niamouleng, vous donnez un passeport diplomatique Jean-Claude Van Damme. Des choses. Des choses pareilles. Allez. Des choses pareilles. Monsieur, il faut lire. Donc, nous devons réécrire notre propre histoire, nous les Congolais. Donc, j'ai lisé certaines histoires. Il y a un Camerounais qui a dit, mais c'est vraiment un Camerounais qui maîtrise parfaitement bien l'histoire de notre pays. J'ai demandé aux Congolais, je vais terminer par là, j'ai dit, avant l'indépendance, est-ce qu'il n'y avait pas des rwandophones dans ce pays? Quelqu'un qui habite Kinshasa, un Kinois qui habite la commune de Kinshasa, à Kinshasa, je lui ai demandé, dis-moi, l'avenue Ouagading, qui est une avenue Kinshasa, Ouagading, qui fait Ouagading? Qu'est-ce qu'on a donné ces noms de cette avenue à cet homme qui fait Ouagading? Qu'est-ce qu'il a fait pour cette république? J'ai dit à un homme, à un intellectuel, dis-moi, depuis Kinshasa, qui fait Ouagading? Allô? Je suis là, mon major, je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Qui fait demandez à tous les intellectuels congolais, allez à l'IPN, aux historiens, qui fait Ouagading? Pourquoi on a donné ces noms à cette avenue Ouagading? On va demander. Alors là, c'est le message que vous avez donné au Congolais. Et au président Tshisekedi, vous lui dites quoi? Attendez, je par là. D'accord. J'ai dit, il n'est pas des rwandophones au gouvernement de Lumumba. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, Mobutu a pris un directeur de cabinet, un rwandophone,
M. Bisengiman. Est-ce que tout ce qui se parle là, ils ont maîtrisé la politique de ce pays plus que Mobutu, plus que Lumumba, parce que Lumumba travaille avec les rwandophones, Mobutu travaille avec les rwandophones. Mais soyons quand même sérieux, soyons consciencieux. Soyons consciencieux dans ces pays. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Je termine. Vous me posez la question de dire quoi au président? Tshisekedi, ce sera quoi votre message au président Tshisekedi? Ce que je dois dire à ce monsieur, au président Tshisekedi, je suis Major Willingma. Un petit souci des liaisons, on va tenter de... Vous dites quoi au président Tshisekedi? Allô? À Johannesburg, à Mbujiman, Rond-Point Sims, j'ai travaillé à Beladjibé pour l'IDPS, à Lodja pour l'IDPS, j'ai travaillé à Go l'IDPS, j'ai travaillé partout pour l'IDPS. Ce que je lui dis, son entourage, il est mal entouré. Il y a certaines réalités qui lui échappent. Il est mal informé de certaines histoires. Donc, qu'il y ait l'ouverture politique, qu'il puisse accepter de s'asseoir avec les M23, que nous puissions parler et discuter avec tout ce qui se passe dans ces pays. Il doit comprendre la réalité, la vraie réalité. Major Willy Ngoma, ça a été un grand plaisir de vous avoir au téléphone. La main sur le cœur. Merci beaucoup, hein, mon Major. Merci en tout cas. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci, mon Major. On attend les photos que vous nous avez promises. Madame, Messieurs, c'est donc... merci beaucoup, mon Major. Merci beaucoup. C'est donc notre invité que nous avons eu aujourd'hui. Il s'agissait donc du Major Willy Ngoma, qui est porte-parole militaire du mouvement des M23. Vous avez suivi vous-même, vous vous êtes fait votre idée. Je n'ai fait que mon travail de journaliste, c'est de donner la parole aux acteurs d'actualité politique, militaire et quoi que ce soit. Je tenterai aussi de donner la parole à l'autre côté, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'ils voudront bien prendre la parole ou s'ils voudront bien m'accorder cette interview. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous donner cette interview. Retrouvons-nous pour d'autres rendez-vous de l'émission Contre nous soit dit sur CPL. Bonsoir et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être...